Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 22 décembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour les prochaines rencontres, même si actuellement les joueurs sont en vacances, c'est la trêve de Noël. Les gars, ça reprend très rapidement comme la compétition avec dès ce match le 3 janvier prochain. La réception, parce que ça sera au Parc des Princes, mais c'est un match, les gars, où tu peux gagner un trophée, peut-être le premier trophée de l'année prochaine. Contre Toulouse, c'est le trophée des champions, voilà, qui se joue le 3 janvier prochain. Donc, comme je l'ai dit, ça sera au Parc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est quasiment comme si c'était un match à domicile. Bref, ensuite, les gars, il y aura le match à Revel, ça sera un match de Coupe de France, prévu le 7, puis après, il y aura Lens au programme, là, gros choc. Ensuite, il y aura Brest, Strasbourg, Lille, et après... la Real Sociedad. Voilà, donc est-ce qu'il y aura peut-être un tour de Coupe de France entre temps, je ne sais pas. Mais voilà, on peut voir déjà ce match contre la Real Sociedad, les gars, il est déjà en perspective concernant les prochaines rencontres. Voilà, avant de penser à ce match-là, il faut déjà penser bien sûr au match précédent. Concernant cette mi-saison, vu que là on est en plein milieu de la saison, vu que c'est la trêve de Noël, on va faire le bilan pour vous. Quels sont les joueurs qui ont été les meilleurs, quels sont les joueurs qui ont déçu. Donc tout d'abord, votez pour le meilleur joueur parisien de la mi-saison. En gros, il y a deux tableaux. Et après, on fera une finale entre les deux meilleurs. Donc parmi ces joueurs-là, donc Donnarumma, Hakimi, Hernandez, Zaïre-Emery. Pour vous, lequel est le meilleur? Voilà, celui qui a fait la plus forte impression, on peut dire, depuis août. Et pareil pour cette liste-là, Ugarte, Vitinha, Dembélé, Mbappé. Là, chacun son point de vue. Donc moi, parmi ceux-là, les gars, donc... pour moi, je partirais sur Zaïre-Emery, c'est ce que j'ai mis. Vraiment, il est impressionnant, les gars, révélation. On savait déjà qu'il a un sacré talent, mais là, vraiment, il a explosé. Cette saison, il n'y a rien à dire. Luis Enrique lui fait beaucoup confiance et il répond sur le présent, on peut dire, sur les matchs. On peut voir qu'il nous a sauvé quand même pas mal de fois en Ligue des Champions. Donc pour moi, même si Hernandez, c'est une grande satisfaction, Hakimi aussi, Donnarumma, c'est trop instable. Donc pour moi, Zaïre-Emery, sur ces quatre-là, c'est le meilleur. Et là, les gars, donc Ugarte qui a commencé, je trouve, plutôt fort, et après là sur les derniers matchs il était quand même beaucoup moins bien, quand même Ugarte. Vitinha, donc lui il est monté, c'est le sens inverse, il a plutôt monté en puissance Vitinha au fil des matchs là. Dembélé, donc lui c'est un peu comme Vitinha je pense. Début de saison plutôt compliqué, là les dernières rencontres il était bon. Mbappé lui constant de ses premiers matchs là jusqu'au dernier, mais trop fort. Mbappé, heureusement qu'il est là. Donc je partirais moi sur Zaïre-Emery et Mbappé, c'est ce que j'ai mis. La plupart pensent comme moi. Zaïre-Emery, on peut voir là 75% sur 2000 votes, il y en a comme Zaïre-Emery. Et là c'est plutôt, on peut voir kiff Dembélé, Vitinha 28-27%, quand même Mbappé à 40%. Donc là entre Zaïre-Emery et Mbappé, les gars, ça sera la finale. Je vous montrerai ça dans les prochains jours, les gars, parce que là il n'a pas encore fait le sondage, celui qui gère le meilleur du PSG. Et concernant cette fois-ci la plus grosse déception de cette mi-saison, parce qu'il y en a, les gars, qu'on pensait qu'ils allaient être là, et du coup ils sont peut-être là mais ils répondent pas. En gros c'est pas trop ça. Skriniar, Asensio, Colomani, Gonzalo Ramos, plus de 2600 votes, donc mettez votre choix en tête. Donc je pense qu'il y en a quand même un qui sort du lot, les gars, c'est quand même Colomani, et les supporters parisiens voient que c'est une grosse déception. 59%, quasiment 60%, c'est énorme. Après c'est logique, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, les gars. Colomani, c'est vu le montant, voilà, 90 millions d'euros, et ce qu'il fait, c'est pas possible, les gars. Je suis sûr il y avait des joueurs qui coûtaient peut-être le moitié de son prix et qui auraient montré beaucoup plus que ce qu'il montre actuellement Colomani. Donc Skriniar aussi, 26%, c'est vrai que c'est plutôt une déception. Skriniar, voilà, c'est pas très ça, il est lent, il perd pas mal de duels. Donc Ramos 8% et Asensio 5%. Après Asensio était pas mal blessé, c'est pas non plus une déception. Donc voilà, c'est quand même Colomani la grosse déception. Ce début de saison, il n'y a rien à dire. Maintenant à lui d'être bien meilleur en deuxième partie de saison, parce que actuellement c'est, il faut le dire, un flop. Le bilan, l'ami du championnat, donc dans le journal de l'équipe aujourd'hui, on a pu voir ça. Donc Mbappé omniprésent, on peut voir, bon c'est écrit en tout petit, j'ai du mal un petit peu à voir, mais joueur décisif toutes les X minutes. En Liga, c'est Mbappé en gros décisif, on peut voir là, 67 minutes à peu près, donc il a marqué 18 buts et 2 passes D en Liga. Donc toutes les 67 minutes en gros il a été décisif, donc bien meilleur que Ben Yedder qui a 113 minutes. Décisif. Donc on peut voir aussi Zaïre-Emery, donc là en gros c'est le plus précis, c'est le pourcentage de passes réussies, c'est 87,8 si mes yeux sont bons. On peut voir aussi l'équipe type, les gars, la phase aller avec pas mal de Parisiens. Donc tout d'abord Luis Enrique, meilleur coach, le club du PSG, c'est l'équipe, et on peut voir pas mal de Parisiens, Hakimi, Dembélé, Mbappé, voilà, parmi le 11 il y a au moins 3 Parisiens, surtout le couloir droit, les gars, qui a été très fort, Hakimi, Dembélé et Mbappé en numéro 9. Donc voilà, concernant le bilan du championnat de Ligue 1 à la mi-saison. Et en parlant de Kylian, donc il a inscrit quand même 52 buts sur cette année 2023, il est pareil au même niveau que Harry Kane, lui 52 buts également, et 0 match, ils ont plus de match à jouer, Harry Kane et Mbappé termineront avec 52 buts.
buts. Il y a seulement Ronaldo et Haaland qui peuvent les dépasser parce qu'il leur reste encore 3 matchs à jouer, mais ils ont 2 buts en moins par rapport à Mbappé et Harry Kane. On verra, hein. Si par exemple Ronaldo et Haaland ne marquent pas, Mbappé peut-être aura le soulier d'or. Soulier d'or, ça veut dire le meilleur buteur en Europe, parce que si les deux sont à 52 buts, donc après on regarde le nombre de passes D, je crois que Mbappé a beaucoup plus de passes D que Harry Kane, donc voilà, Mbappé pourrait gagner ce soulier d'or, mais il va falloir que les deux là ne marquent pas lors des 3 dernières rencontres. Et toujours avec Mbappé, donc j'ai dit il a inscrit 52 buts en 53 matchs. Bon, il y a juste la saison dernière, il avait fait mieux, il avait marqué 56 buts sur l'année 2022. Voilà. Donc là, c'est ça quand même sa deuxième meilleure année, parce que même les années précédentes, il n'avait pas marqué autant de buts, hein, Kylian Mbappé. Et aussi où il est impressionnant Mbappé, vu que l'on fait quand même le bilan, vous avez vu, on peut voir la mi-saison, c'est qu'il a inscrit 18 buts en Ligue 1 à la mi-saison, et son meilleur total à la mi-saison avant c'était 13 buts. Donc il avait fait ça en 2018, 2019, 2019, 2020 et 2022, 2023 où il avait inscrit 13 buts à la moitié des matchs, et là il est déjà à 18 buts alors qu'il a loupé quand même les 2 premiers matchs, et surtout maintenant il y a quand même 2 équipes en moins en Ligue 1, donc il y a une journée en moins. Et voilà, il a marqué beaucoup plus de buts, hein, que son ancien record de 13 buts. Donc il continue comme ça. Heureusement qu'il est là. Imaginez les gars, il n'y aura pas Mbappé à Paris. Peut-être qu'il y aura un autre attaquant qui aura mis des buts, mais je pense pas autant que Kylian. Hein, c'est un joueur indispensable, on le sait, hein, de toute façon, à l'équipe parisienne. On va parler de Zaire Emery, va débuter ses vacances de fin d'année après la rencontre contre Metz. Hein. Donc ce partenariat, les gars, en fait, il est parti au Rwanda. Donc ce partenariat rapporte environ 10 millions d'euros par an au champion de France, qui a été prolongé jusqu'en 2025 en mai. Zaire Emery doit revenir en France samedi. Donc en gros, il est parti au Rwanda, parce que vous savez que sur les maillots des fois du PSG, c'est marqué Rwanda Visite. En gros, c'est un partenariat. Et du coup, il est au Rwanda actuellement. Warren Zaire Emery est parti tout seul. Hein. Je me souviens l'année dernière, je crois que c'était Sergio Ramos qui était parti avec je ne sais plus quel joueur, avec un ou deux autres joueurs. Mais là, cette année, il y a seulement Zaire Emery qui est parti. Donc, il est parti à la rencontre des enfants de la PSG Academy au Rwanda. Moment de partage et d'émotion sur le terrain de Kigali. Voilà, quelques photos là, de Zaire Emery qui reviendra demain, tout simplement, de son voyage au Rwanda. Donc, voilà, concernant bien sûr le craquin Zaire Emery. Et Emmanuel Macron, tiens, sur Warren Zaire Emery, il a dit on aura à l'Euro de jeunes talents comme Zaire Emery. Il est quand même entré à 17 ans sous les couleurs de l'équipe de France. Hein. J'espère qu'il va jouer à l'Euro et nous faire des merveilleuses, des merveilles en gros. Hein. C'est une prouesse, hein, bien évidemment. Donc voilà ce que pense le président de la France, hein, du jeune Zaire Emery. On va parler de Milan Skriniar, hein, par rapport au dernier match, hein, là contre Metz. Hein. C'est vrai que pour les fans, ce n'était peut-être pas spectaculaire, mais pour nous, il était important de gagner. Jouer dans une défense à 3 ou 4, pour moi, c'est la même chose. Hein, voilà ce qu'il a pu dire Milan Skriniar. Et Lucas Hernandez dans zone mixte à la fin du match, hein, contre Metz. Hein. J'ai tout vu avec Kylian, c'est un phénomène. Je suis content de fêter son anniversaire ce soir avec lui. C'est ce cadeau de pouvoir jouer avec son frère ici au Parc des Princes. Je pense que c'est un jour parfait pour lui, hein, parce qu'il a pu jouer, on sait, Kylian avec son petit frère Ethan, et Hernandez lui joue de temps en temps avec son frère, hein, Théo Hernandez bien sûr, en équipe de France, et c'est pour ça qu'il comprend bien sûr la joie de Kylian d'avoir joué avec son petit frère. Et Arnaud Tenas, tiens, sur Instagram, félicitations Mbappex, voilà ce qu'il a pu mettre, hein, voilà, sur ses réseaux sociaux. Et en parlant, tiens, de la fête d'anniversaire de Kylian, donc il y en a une à la fin du match contre Metz, c'était où il a fêté ça un petit peu avec le staff, tout ça. Et il y en a une également qu'il a fait hier, les gars, dans une salle, tout ça. On peut le voir là avec son frère Ethan et sa maman qui est au milieu là, des trois. Donc voilà, quelques photos. Il y a même, comment dire, Sergio Ramos, les gars, ancien joueur du PSG, qui l'a appelé. Et vous me manquez, lance Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Mbappé en story Instagram. Voilà, ils sont appelés en fast time, on peut dire, hein, les trois joueurs là. Et Mbappé avec le staff, regardez Mbappé, donc avec le staff de Luis Enrique qui était présent, bien sûr. Mbappé a invité un petit peu tout le monde pour sa fête d'anniversaire. Mbappé, regardez, il a un maillot là, on se demande c'est quoi ce maillot. On a l'impression que c'est un maillot blanc, il me fait penser un peu au Real, les gars, avec les couleurs dorées et noires. On se dit c'est quoi ça? Non les gars, c'est ce maillot là. Donc il s'agit du maillot d'Albacete, la ville d'origine des deux préparateurs physiques du PSG, un cadeau pour Mbappé. En gros là, il y a le staff, et en gros ils vont faire un maillot à Kylian Mbappé, ce maillot de l'équipe de Albacete, c'est une équipe espagnole. On continue les gars, on va parler du communiqué officiel du PSG sur la Super League. Donc le Paris Saint-Germain, regardez, c'est un tweet officiel, hein, le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League. Ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion. Il travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen, surtout avec les supporters et les joueurs qui sont au cœur du football. Donc Nasser, un président du PSG, il a fait ce communiqué tout simplement pour dire que le PSG rejette la Super League, parce que depuis hier, tout simplement, on sait qu'il y a cette Super League, les gars, avec cette version-là, une compétition ouverte à tous. Bon, je ne vais pas revenir, je pense que vous avez déjà vu les critères avec 3 ligues, hein, la
plus grosse ligue, 16 clubs répartis en deux groupes, tout ça. Puis après c'est un peu en mode système de Ligue des Champions, hein, dès qu'il y a les matchs élimination directe, revenu important pour tous les matchs, diffusion gratuite de tous les matchs. Et voilà, donc le PSG refuse d'aller dans cette compétition. Et Nasser, les gars, il a même envoyé un pic sur Florentino Pérez, qui est le président du Real, parce que c'est le Real et le Barça qui veulent créer cette compétition. Il a dit à Nasser, donc le président du PSG, c'est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l'UEFA Champions League derrière soi, hein, parce qu'en gros cette Super League, ce serait ramener de la grosse concurrence, on le sait bien sûr, à la Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour l'instant, Barça, Real Madrid, c'est les deux équipes qui veulent créer ça, et que sur le PSG, il n'y a pas que le PSG, les gars, qui a refusé, il y a toutes ces équipes-là, hein, donc on ne voit pas comment la Super League pourrait exister avec seulement deux clubs dedans, hein, ça ferait ça les gars, le calendrier, tous les matchs de la Super League est connu, donc ça ferait Real-Barça, Barça-Real, Real-Barça, ce serait en gros un classico espagnol pour cette Super League. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, même si actuellement c'est les vacances et la trêve de Noël, il y a des vidéos bien sûr tous les jours sur le PSG, parce qu'il se passe toujours des choses, même s'il n'y a pas de match en perspective, on va aller là dans les prochains jours. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.